Them come in at me area, want to kill off the youth. No dress up in a jacket and them dress up in a tie. Come a courthouse, want to tell pale lies. Them a murderer. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Cause them muggling at them cheap one, come kick out my teeth. Coming at them red one to lick off my head. Coming to my lane want to fly out my brain. Them dress up in a jacket and them dress up in a tie. Want to deprive I man from my rights. Them a murder. Bonne ambiance, ça sent bonne ambiance. Il y a des coins où les gens ils se posent, il y a de l'ombre, il y a à boire, il y a à manger, il y a la scène qui fonctionne très bien. Les mecs, ça fait 2 jours qu'ils sont là, ça risque de bien marcher. Et tout le monde, on est là, on s'est donné à l'eau. On met les bouchées doubles. Et on est bon! Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est que, en fait, c'est pas tellement le fait que ce soit un festival de reggae ou un festival d'un autre genre, c'est vraiment l'esprit éthique qui anime les acteurs qui font ce festival, c'est-à-dire l'esprit de partage, l'esprit le fait d'essayer de se battre vraiment pour que les entrées soient pas chères, que les associations locales participent. Moi, un festival où le club du 3e âge, un festival reggae où le club du 3e âge propose des petits déjeuners sur le camping, je trouve ça super, je trouve ça extrêmement révélateur du fait justement de l'intégration de ce festival dans la commune, même si bien sûr il reste des râleurs et ça existera toujours. Mood Action Professeur à Lisieux, dont l'objet est l'éveil culturel contre l'exclusion. Et à travers ça, j'ai monté des chantiers de solidarité en Afrique avec la fondation d'Auteuil, avec ma structure. Et donc de là, j'ai commencé à faire de la photographie, couleur. Et donc ces portraits retracent un peu ces chantiers de solidarité. Je reviens de Londres où j'ai exposé pour le Black History Month. Et là, dans une semaine, je serai à Berlin avec ces portraits. Donc je suis heureux d'être dans mon pays d'Auge, dans mon coin pour montrer ce que je fais aussi. Pour ma part, j'aime mieux ce qui reste très proche de l'humain. J'ai ma place, je me sens mieux, quoi. Je me sens mieux dans un espace plus convivial. Ça fait 7 ans que je fais de la capoeira. Donc la capoeira, c'est un art martial. On peut dire que c'est une danse. Il y en a beaucoup qui considèrent ça comme une danse. En fait, c'est un art martial, c'est une danse déguisée en art martial. Donc derrière, ça vient des esclaves africains. Donc voilà. Donc ça vient du Brésil. Plein de gens à côté, on rencontre plein d'assos et tout ça. Et c'est vraiment super sympa. Je pense que voilà, ce qu'on vient chercher au Rastart, on ne vient pas le chercher dans d'autres festivals, ça c'est sûr. Déjà, j'ai des amis de Lisieux, j'ai des petits frères là qui jouent ce soir, ils ont gagné le tremplin, donc déjà, ça permet à des gars qui viennent de la région de monter vraiment sur une vraie scène, d'avoir un bon son. Déjà, ça c'est important. Deuxièmement, de faire découvrir aux gens d'ici d'autres musiques, d'autres univers, quoi. Voilà. Et de partager. Je sais pas, il y a Barrington Levy qui vient de Jamaïque, il y a des Anglais, il y a des Français. Bon, ce métissage culturel est très bon, quoi. Je tiens pas spécialement à faire un festival régional d'une ampleur très très importante. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste quelque chose de local, de familial, d'intergénérationnel, autour duquel tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des activités pour un peu tout le monde, à différents moments. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, mais pas tout seul. Mon conseil municipal a été très motivé sur ce lien-là, ce lien social et intergénérationnel. C'est ça qui a fait qu'on a fait passer le message, et vous avez fait passer le message d'un collectif Rastart à Saint-Nerville. Ça, il faut que ça dure, quoi. Oui, l'identité, je la vois dans ce qu'on en dit, et dans les réunions.
quand on se voit l'idée qui est insufflée, on va dire, d'un festival un peu éco, et puis où on essaye d'impliquer, on va dire, le public en tant qu'acteur. Ça veut dire prendre une part. C'est pas de sortir un peu de la démarche de consommation de la culture, parce que c'est vrai qu'on est rentré très très rapidement depuis 5-10 ans dans cette consommation de partout. Donc il y a des festivals de partout, des concerts, des spectacles de partout. Le public vient et puis il consomme et il s'en va, et puis il se passe rien. Donc je pense qu'effectivement, le Rastart s'est inscrit là-dedans, donc essayer de changer un petit peu cet ordre des choses, retrouver une participation qui fait que tu deviens acteur en même temps et pas simplement consommateur. Donc oui, c'est à ce niveau-là, je pense que le Rastart est positif et puis a de l'avenir. Je pense que c'est l'avenir de la société. Ouais, parce que là, on va être sous pression pendant 3 jours. Donc. Dimanche, ça va retomber déjà. Et demain après-midi, parce qu'en général, le samedi après-midi, c'est très familial. Ça bouge de partout, c'est super sympa, quoi. Ça faut ouvrir les portes un maximum, justement, de toute façon, par rapport à cette ouverture d'esprit, tout ça, cette ouverture sur le monde qui est proposée au Rastart Festival. La meilleure des solutions, c'est de pouvoir proposer plein d'activités, d'ouvrir les portes un maximum à des gens qui seraient censés pas venir aussi, et qui vont venir là, et qui vont découvrir, qui vont faire « Ah bah c'est pas mal, et je pensais pas que c'était comme ça, quoi. Je pensais pas qu'avec des gens qui écoutent du reggae, on pouvait passer un bon moment, à être tranquille, là, en plein milieu de la ville, à écouter de la musique qui finalement, bah, pourquoi pas, j'aime bien. » Donc, ouais, c'est intéressant, il faut ouvrir les portes un maximum. On est vraiment sur le type d'événement porté par des passionnés et comme souvent dans l'origine de quasi tous les festivals en France, à part quelques exceptions où c'est de la prod dès le départ et que c'est un projet quasi commercial. 95% des festivals en France, ils sont nés d'une énergie comme ça, où c'est des porteurs de projets passionnés qui se disent bah tiens, comment on va organiser une petite fête avec la musique qu'on aime bien. Donc dans le côté populaire, je pense que le reggae reste une musique familiale. On peut aller l'écouter avec ses enfants de 4 ans. Le lieu en plein milieu de la commune, ça a été décidé, ça a été choisi à propos. C'est-à-dire qu'on veut que toute la commune puisse en bénéficier. Mais je rêve vraiment de contacts et de générations qui puissent se parler autour de musiques qui ne sont pas si modernes que ça d'ailleurs, mais autour d'une philosophie qui est, à mon avis, très intéressante et auquel les jeunes comme les anciens auraient plus intérêt à se pencher. J'ai des collègues qui me disent « Ah ouais, c'est ceux qui... c'est ça, et puis les dreadlocks, c'est... » Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose d'autre et on n'a pas été voir à l'intérieur des personnes. Et ça m'intéresse d'aller plus loin, moi. Et je pense que les Sanervillais commencent à apprécier Rastart.
Ancestors get caught up in this ghetto captivity. Who are gonna save them now from the hands of poverty? Me say the morning, poor people again. Me say the morning. Plus on se retrouve ensemble sur une idée qui au départ ne touchait pas forcément grand monde, voire même en faisait fuir beaucoup, eh ben, je trouve qu'on a gagné quelque chose en termes de compréhension et de cordialité, d'amitié et de choses comme ça, quoi. Un groupe local qui va jouer sur votre festival et puis qui tout d'un coup sympathise bien avec le tour manager de la tête d'affiche ou avec le chanteur de la tête d'affiche, ou ce que ça peut apporter comme perspective dans l'avenir, en fait personne ne peut le prévoir, et que c'est un peu l'émulsion qui va favoriser l'interaction entre tout le monde. Donc la logique va vouloir que petit à petit le Rastart Festival il va se développer, que peut-être que vous aurez des budgets en programmation artistique qui vont augmenter, que ça va vous permettre de faire venir des gens encore plus importants, de développer encore plus la scène régionale, et que les passerelles entre une tête d'affiche jamaïcaine et puis le groupe de reggae de chez nous, ce qui peut se créer là, vous n'allez pas pouvoir le prévoir. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour que ça se passe. En participant à un événement comme ça, on crée du lien social, on donne de la joie aux gens, on partage quelque chose qui est souvent de l'ordre de l'inquantifiable et de l'impalpable, mais c'est un peu la magie d'un événement. Paix, unité, respect, amour, quoi qu'il arrive. Big up Rastart! C'est une machine à souvenirs de toute façon, ce genre d'entreprise. Donc c'est le genre de choses qu'on raconte à ses gamins 20 ans après. Je souhaite sincèrement qu'on se retrouve en 2013, et avec le Cargo, j'espère, pour un projet à mener ensemble, quoi. Ah ben, à l'année prochaine. Max, big up le Rasta Festival. Big up pour l'accueil, il était vraiment antical.